Alléluia. Tu dois être résolu. Si toi, dans la détermination, je dis, mon business doit aller de l'avant. Tu dois être résolu, déterminé par rapport à l'objectif fixé par rapport à ton business. Tu dois travailler. Tu prends Dieu va dans la Bible, tu vas dire, c'est que par exemple, la Bible dit à propos par exemple des fourmis. Qu'est-ce qu'elle dit? Le prophète dit, toi insensé, va observer les fourmis. Parce que hier, je les avais vus sur ma tête, moi je pense aux fourmis. Alléluia. Amen. Tu observes les fourmis. Ils n'ont pas de maître. Ils n'ont pas de pasteur. Mais il sait exactement ce qu'il doit faire tous les jours pour préparer l'hiver. Tu vois un peu? Donc tu ne te donnes pas des réformes. Tu as ton but qui t'est fixé. Dieu est partenaire avec nous. Dieu ne nous fait pas du tout de robots. Quand Dieu t'a donné la bénédiction de quoi? C'est juste une capacité que Dieu te donne. Et tu dois pouvoir travailler. Alléluia. Amen. Si tu es déterminé que moi aujourd'hui, cette année, je dois croître spirituellement. Donc tu vas être déterminé à lire la parole. Tu vas être déterminé à participer aux réunions de prière. Tu vas être déterminé. Quoique c'est beaucoup n'ont pas ces buts-là. Hein? Beaucoup c'est des choses que Dieu a péché. Je vais avoir des gens qui sont comme but. Cette année, je vais grandir spirituellement. Alléluia. Si vous avez ce but-là, vous savez que les autres choses vont vous suivre derrière. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce qu'on a vu dimanche passé. Et on a vu la constance. Ça veut dire que tu ne changes pas. Un chrétien ne peut pas être aujourd'hui là en haut, demain tu es en bas. Aujourd'hui tu es en haut, demain tu es en bas. Non, non, non. Tu dois être constant. Quand tu persévères, par rapport à quelque chose, tu dois être constant. Tu ne peux pas laisser des épreuves où les gens viennent te dévier. Alléluia. Même quand tu as fait une promesse au service de Dieu, tu dois être... Tu sais, on peut mesurer ta spiritualité par rapport à la manière dont tu sers Dieu à l'église. Si tu as dit, Dieu, je vais te servir là, tu dois être constant. Amen. Hein? Elle qui me connaît depuis 15 ans là, est-ce que j'ai jamais? Tout le monde a changé, moi je suis toujours la même. Vous voyez un peu? Alléluia. Il faut être constant. Ça plaît à Dieu et ça va beaucoup t'aider dans la vie. Dieu me dit, oh, j'ai un serviteur fidèle. Je peux faire confiance à cet homme. Je peux faire confiance à cette femme. Je peux lui confier mes enfants ou je peux faire quelque chose. Il ne va pas être quelqu'un qui cherche à des gains sordides, faire des choses qui ne sont pas correctes. Ou pas quand il y aura des preuves, il ne sera pas le premier à fuir. Parce qu'un bon serviteur de Dieu, c'est pas celui qui fuit le bateau avant. C'est un bon capitaine. Amen. C'est celui qui sort dehors. Et qui sont les derniers. Alléluia. Amen. Amen. Constance, par exemple, pour les mamans là. La maman aujourd'hui. Être mère, je donne juste quelque chose pour les mamans. C'est quelque chose de merveilleux. Amen. La famille, la direction de ta famille. Le papa a la vision. Et toi, tu es maîtresse de la maison. Tu dois être constant. Pour donner une valeur à tes enfants. Une constance. Quand les enfants vous voient, vous connaissez le pasteur John Hagee. Qui connaît le pasteur John Hagee? Le papa John Hagee de Texas. Il est né d'un petit un peu bagarreur, joué, fils de pasteur qui n'avait rien à faire avec les choses de Dieu. Lui, il voulait jouer son football américain. Mais sa mère est en train de pleurer en priant. Lord, sauve John, sauve John. Un jour, il revenait de son match sa mère était constamment dans la prière. Il venait de son match de football. Il passe dans la maison et dans la chambre. Il attend sa mère de prier, elle a excité son nom. Pouf, le Saint-Esprit l'a touché. Il a donné sa vie à Jésus ces jours-là. Amen. Les mamans qui sont ici, qui sont ailleurs, ne vous découragez pas. C'est dont les enfants marchent à gauche ou à droite. Toi, donne-toi à Dieu, sois constante avec Jésus-Christ. Tu verras qu'il va agir. Alléluia. Amen. C'est merveilleux d'avoir une mère qui est correcte. C'est très merveilleux. Alléluia. C'est très très merveilleux. Je vous dis que ça donne à l'homme, c'est drôle, ça donne aux enfants, même les garçons de la famille, un honneur qu'ils ont. Vous comprenez un peu? Une mère correcte. C'est pour les jeunes filles, préparez-vous à devenir des mères correctes. Pas des mères selon le monde ici, là. Amen. Les mères correctes, les vraies femmes, comme écrit la femme vertueuse dans la Bible, les vraies femmes qui donnent valeur à leur
leur vie, qui donnent valeur à leur corps, qui donnent valeur à leur mari, qui donnent valeur à leurs enfants. Alléluia. Parce que Dieu veut voir ça dans vos vies. Et c'est une grande bénédiction qui est d'être une mère. Alléluia. Amen. Amen. Je voulais parler de la constance. Amen. Aujourd'hui, oh gloire à Jésus-Christ, nous voyons maintenant le cinquième caractéristique d'une vraie persévérance, qui est la sagesse. Alléluia. Qui est la sagesse. Amen. Dans ma langue, on appelle boigna, je crois. Amen. Tu peux être intelligent, mais si tu n'es pas sage, tu n'iras pas avec les choses de Dieu. Mais nous le voyons dans les contextes de la persévérance. Tu as quelque chose qui t'est assigné dans la vie. Moi, je dois dire, ma délivrance est complète. Pendant que tu combats l'ennemi, tu dois être sage. Amen. On voit ça en détail. Si tu combats les autres, tu pas de coups en l'air, comme Paul a dit, des coups en l'air sans but précis, tu perds le temps, tu perds l'énergie. Même quand nous servons le Seigneur, nous devons le servir avec sagesse. Vous avez déjà entendu parler des pasteurs qui ont fait Bernard, non? Vous avez entendu des pasteurs. Bernard, pas parce qu'il a péché, mais parce qu'il a défié cette loi de la nature. Vous voyez un peu? Même des fois, l'onction est là. Alléluia. Marguerite. Amen. Vous avez entendu un pasteur Béni témoigner un jour. Lui qui a la grande onction de guérison, mais son estomac est rongé, Il a prié. Il a envoyé quelqu'un à tous les intercesseurs pour qu'on prie pour qu'il soit guéri. Niet, à partir des années 90. Et puis un jour, il passe à la télé et il dit, ah, la sagesse. J'ai prié, Dieu m'a posé une question, mes bien-aimés. La nourriture que j'ai créée, c'est pour qui? Dieu a posé la question à Pasteur Bénin. La nourriture qu'il a créée, c'était pour qui? Il a répondu, mais c'est pour nous. Alors mangez bien. Il est allé voir Dr. Colbert qui est un diététicien, et puis il a fait une bonne diète, et puis toutes les douleurs ont disparu. C'est pas de la délivrance. Vous voyez, quand il y a des églises qui parlent de délivrance, ils voient les démons en tout. Ils n'ont pas le discernement de Dieu, ils vont avoir le problème. Tu vas chercher un démon là où il n'y a pas un démon. Il y a des maladies qui arrivent. On a eu un cas il y a 3 semaines, quelqu'un qui avait le problème de gastrique depuis 12 ans, mais c'était dû à un démon. Il y avait un visiteur, quelqu'un de notre église qui est venu un jeudi, j'ai mis juste ma main ici, la personne a été guérie. Vous voyez un peu? Mais son problème était un démon, ce n'était pas. Alors si toi tu fais le ministère avec une personne là, tu chantes les démons, tu pries seulement pour la maladie, il ne sera pas guéri. La cause, ça souvent était les démons. Amen. Vous voyez que beaucoup, quand vous parlez, vous vous sentez léger. Il y en a qui parlent de Dieu, dit je me sens léger. Pourquoi tu te sens léger? Parce que les forces sont parties. Alléluia. Amen. Donc, la sagesse est quelque chose de très très important. Alléluia. Amen. Proverbe 3, verset 35 dit amen. Amen. La sagesse, vous voyez que la sagesse, je vais introduire aussi le message pour nos mères en même temps dedans. Et les mamans qui sont ici là. Alléluia. N'oubliez pas d'appeler votre maman aussi aujourd'hui, de la bénir dans la prière. Alléluia. Amen. La Bible dit, les sages hériteront la gloire, mais les insensés auront la honte. Alléluia. Les zèles envers Dieu, même si, vous voyez, Paul parle des zèles sans intelligence, c'est sans sagesse en fait, ils ne donnent rien. C'est les sages qui hériteront la gloire. Parce que les sages doivent faire, tu sais ce qu'il faut faire au moment qu'il faut et de la manière qu'il faut les faire. Donc tu vas avoir beaucoup de résultats. La Bible dit que les commencements de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Si vous prenez, mais c'est quoi la sagesse? Commence à craindre Dieu, tu vas découvrir c'est quoi la sagesse. Alléluia. Nous parlons maintenant de la sagesse comme caractéristique de quelqu'un qui est persévérant. Parce qu'une persévérance prend une distance, n'est-ce pas? Pendant quand la promesse traîne longtemps, qu'est-ce qui peut t'arriver? Quand ça traîne, ça n'arrive pas. Tu peux te décourager. Amen. Tu peux abandonner. Tu peux relâcher. Amen. Mais des fois, ça n'arrive pas. Hein, parce que toi, tu ne veux pas que ça puisse arriver sans le savoir. C'est ce que nous allons voir. Des fois, la bénédiction de Dieu est là sur ta tête pendant que tu persévères. Mais toi, tu ne fais pas. Inconsciencieusement, tu ne fais pas. Parce que tu fais des choses, ou tu parles des choses, ou tu te demandes de faire des choses que tu n'obéis pas.
faut, pour que tu veux quoi? Tu veux raccourcir ton temps de persévérance, ton temps d'épreuve, il faut écouter et être sage. Alléluia. Amen. Donc, l'Esprit faisait crier, il veut persévérance et jugera que tu combattes selon les règles de Dieu. Amen. Tu es dans les combats spirituels. Tu sais que la personne qui t'a fait du mal, c'est ton oncle. Ok? Mais l'oncle est juste trois personnes, trois maisons après toi. Toi, tu as vu, par exemple, dans les rêves, que la personne a venu t'attaquer. Quoique des fois, dans les rêves, on prend la figure de quelqu'un. Comment on a pris la figure de quelqu'un aujourd'hui? J'ai vu clairement que quelqu'un a pris la figure aujourd'hui. Le diable m'a dit, le diable, c'est un riche de diable. Mais je vais quand même demander aux gens de prier. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu? Donc, là maintenant, tu es malade. Mais la personne qui t'a fait du mal, elle est là en face. Toi, tu pries pour que tu sois guéri. Tu gênes, tu pries. Mais, maintenant, au lieu d'attaquer les démons de la sorcellerie de la vie de ton oncle, ou d'attaquer l'esprit de méchanceté, toi, tu t'attaques à la personne qui ne combat pas selon les règles de Dieu. Donc, ta persévérance, beaucoup de gens, des groupes comme combat spirituel. Ils combattent pas selon les règles de Dieu. Pourquoi les résultats ne sont pas là? J'ai dit cela parce que je suis appelé à dénoncer les gens. Ok? Selon les règles de Dieu, tu ne combats pas la personne, tu combats l'esprit qui est dans la personne. Jamais Jésus t'a enseigné d'aller combattre la personne. Jésus a dit, Paul a enseigné simplement que nous combattons pas selon la vue, nous combattons selon la foi. Et tu combats pas l'esprit, le combat il est spirituel. Alléluia. Alors si tu es sage, tu vas te rappeler d'Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12 qui dit simplement que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu pardonnes ton oncle, tu commences à le bénir. C'est une question que beaucoup de gens m'appellent, mais pasteur, comment je vais bénir la personne qui me fait du mal? Dis le bien, dis Seigneur, bénis-le, qu'il te connaisse, qu'il soit sauvé, je le bénis, je renonce dans toute la mérite à son égard, je le bénis, fais-le tout le temps. S'il lui persiste à faire du mal, Dieu dit c'est ton charbon en action sur sa tête. Tu as combattu selon la sagesse. Mais si tu prends, des fois c'est dur, tu prends, et puis tu prends le téléphone, et plus, remarquez si vous combattez quelqu'un, ou des gens qui t'attaquent, plus vous parlez d'eux, plus ils sont forts. Amen. Parce que vous ne faites pas la place à Dieu. Où est votre Dieu s'ils sont forts? Bénissez-le. Pardonnez-le. Ne les regardez pas. Combattez l'esprit de la sorcellerie qui est chez eux. Combattez tout ce qui est les paroles de malédiction que j'ai dit. Combattez en vous déclarant béni par exemple. Soyez sages dans les règles spirituelles. Alléluia. Amen. Il faut combattre selon les règles. Les règles vous concernent la parole de Dieu. Le combat il est spirituel. Amen. Tu ne peux pas persévérer. Et celui qui persévère aussi, alors que ta foi est simplement le matin, et ta foi le soir tu doutes, tu murmures, et puis le matin tu as la foi, tu ne persévères pas. Là tu as l'espoir. Ce n'est pas l'espoir qu'on doit avoir, c'est la foi tous les jours. Et l'espérance et l'espoir, c'est deux choses différentes. L'espoir est vague, l'espérance est certaine. Alléluia. Amen. Alléluia.